Hello le peuple, j'espère que vous allez bien, moi c'est Manu et aujourd'hui on se retrouve pour plonger dans l'univers fascinant du webtoon. Ces bandes dessinées numériques qui explosent sur nos écrans mais qui arrivent également sur nos étagères en format papier. On va parler de leur succès, mais également de ces formats numériques, papier et ses adaptations. Et bien sûr de l'avenir du webtoon en France. Et restez jusqu'à la fin parce que je vous ai préparé une petite sélection de webtoons que je vous recommande et surtout vos réponses au sondage que j'ai fait sur Instagram. Alors installez-vous bien parce que la vidéo va être très intéressante et c'est parti. Déjà, qu'est-ce qu'un webtoon ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de faire un petit point vocabulaire, même si certains d'entre vous connaissent sans doute déjà les termes associés au webtoon. Pour d'autres, ce n'est pas forcément évident. Le webtoon, c'est tout simplement une bande dessinée numérique, souvent coréenne, conçue pour être lue sur nos téléphones, mais on peut également en lire sur tablette ou bien sur ordinateur. Les cases sont à la verticale, ce qui va rendre la lecture beaucoup plus fluide et c'est vraiment parfait pour des moments de détente. Le manhwa, quant à lui, c'est l'équivalent coréen du manga. Sauf que contrairement aux mangas qui se lisent de droite à gauche, les webtoons se lisent dans un format classique de gauche à droite. Et il faut savoir que beaucoup de webtoons sont en réalité des manhwas. Moi, ce que j'aime vraiment avec le webtoon, c'est la modernisation de la bande dessinée, tout en restant très accessible grâce à des plateformes comme Webtoon, Ono, mais bon, ça on va en reparler juste après. Et bien sûr, pour les fans de l'objet livre en papier comme moi, les maisons d'édition s'y mettent également. Les plateformes de webtoon en France. En France, beaucoup de plateformes vont rendre le webtoon accessible à un large public. La plateforme phare qu'on connaît tous, c'est l'application Webtoon. Elle est gratuite et elle a une énorme sélection de genres et de webtoons disponibles dessus. On retrouve également Dailytoon, une plateforme qui propose des webtoons en français avec un épisode gratuit chaque semaine. Il existe également Ono, Tapitoon et bien d'autres. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Passons maintenant à vos réponses à mon sondage sur Instagram. Pour commencer, je voulais savoir si vous connaissiez le webtoon, si vous l'avez découvert récemment ou bien si c'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. Vous êtes 84% à avoir répondu que vous connaissez le webtoon depuis longtemps et 16% à l'avoir découvert récemment et 0% à ne pas le connaître du tout. Maintenant, on va passer à votre consommation du webtoon. Je voulais savoir si vous préférez l'objet papier ou l'objet numérique. 33% d'entre vous préfèrent lire des webtoons en numérique, 29% en papier et vous êtes 38% à apprécier les deux formats et j'avoue que j'en fais partie. Je trouvais également que ça pouvait être intéressant de savoir qu'est-ce qui vous attirait vers les webtoons. 31% d'entre vous sont attirés par le webtoon grâce à son format vertical qui rend vraiment la lecture beaucoup plus fluide. 38% par le dessin et j'avoue que les dessins des webtoons sont juste incroyables. Et 31% pour les personnages qu'on y retrouve. J'ai sélectionné 3 webtoons que vous m'avez recommandés et j'ai pris ceux qui avaient été nommés le plus de fois. Le premier c'est Angelic Lady, je connaissais pas du tout ce webtoon. Ici on va suivre une fille qui a été trahie par son ami, qui finit par être exécutée et apprendre que son ami ne l'a jamais aimée et elle revient pour se venger. En deuxième, on a Marry My Husband et il faut savoir que celui-ci je le connais parce que je le lis et je l'apprécie énormément. Ici on va suivre Ji-won qui va mourir brutalement sous les coups de son mari et de sa meilleure amie qui l'ont trahi. Mais la vie en décide autrement, elle revient 10 ans en arrière et elle va tout faire pour faire en sorte que son ancien mari et sa meilleure amie finissent ensemble histoire de s'éloigner d'eux. Et on termine avec le dernier, j'aurais peut-être un petit peu de mal à le prononcer, je suis pas très douée en anglais. Il s'agit de A Step Mother Marchance. Désolée vraiment pour la prononciation. Ici on va suivre une marquise qui est trahie par ses enfants adoptifs qui meurt dans un accident et se réveille 7 ans plus tôt, juste après la mort de son mari, avec une chance de changer son destin. J'en profite pour vous recommander mes webtoons préférés. On commence avec un webtoon français, et oui, il existe des webtoons français. Il s'agit de Mon vœu le plus sincère. Ici nous allons suivre Happy, une jeune femme de 20 ans qui vit sa vie tranquillement, qui est très proche de ses amis, jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'un génie qui va lui proposer d'exaucer son vœu le plus sincère. Elle va donc faire son vœu, mais ce fameux génie va trouver que son vœu est beaucoup trop simple et il va décider de rester avec elle afin qu'elle puisse trouver son vœu le plus sincère. On continue avec la nouvelle chef de clan. Ici on va suivre Firencia qui a déjà vécu des réincarnations, mais là elle arrive à revenir dans le passé et elle va essayer de sauver l'honneur de sa famille et ses proches. Je peux également vous recommander Ma sœur vilanesse l'Invincible. Je vous recommande également Délusion, donc là on est vraiment dans un thriller avec une tension pesante, une atmosphère très intéressante, il est vraiment pas mal. En dernier je vous dirais Opération True Love parce que c'est vraiment une histoire d'amour que j'apprécie énormément. Je pense
pense que vous avez remarqué un point commun parmi tous les résumés que je vous ai faits et il est temps pour moi de vous parler de l'isekai dans le webtoon. Si vous êtes fan de fantasy et de réincarnation, vous avez sans doute déjà entendu parler de l'isekai. L'isekai, c'est un genre où les personnages sont transportés dans un autre monde, souvent médiéval ou fantastique. L'isekai, c'est vraiment l'un des genres qui est le plus populaire dans les webtoons et je pense que vous l'avez bien compris. Ce genre propose des histoires où des protagonistes ordinaires sont envoyés dans des univers ou bien des mondes parallèles et doivent se réinventer, combattre et changer leur destin. On connaît beaucoup d'isekai incontournables dans le monde du webtoon, comme Autrice de ma destinée, comme Aureliana a survécu au manoir Whitnight, et l'un de mes préférés, Seule la mort attend la vilaine. Parlons maintenant des adaptations des webtoons à l'écran. L'adaptation en série est un autre aspect fascinant des webtoons. Des titres comme Solo Leveling en animé, comme Aureliana a survécu au manoir Whitnight également en animé, mais également des K-dramas et bien sûr l'un des plus connus, True Beauty. Il faut savoir que j'avais commencé à le lire sur l'application Webtoon. Il existe aussi Itaewon Class, A Business Proposal, et vraiment ces adaptations ont rencontré un grand succès sur Netflix. Ces adaptations attirent non seulement les fans de Webtoon, mais aussi ceux qui ne connaissent pas les Webtoons et qui n'en lisent pas forcément. Je trouve vraiment que voir un Webtoon à l'écran, ça donne une toute autre dimension à son format numérique ou manoir. Après les adaptations, on a le format numérique, après les adaptations à l'écran, on passe bien sûr à son format papier. Plusieurs maisons d'édition se sont lancées dans la publication de webtoons en format papier. Parmi elles, on retrouve les éditions Cotoon, vraiment ma maison d'édition préférée. Et c'est pas parce que je suis leur community manager sur TikTok. Je trouve vraiment qu'ils publient des œuvres très intéressantes et moi ça me plaît énormément. On retrouve également les éditions K-Books qui se sont fait connaître avec leur publication de True Beauty et bien sûr du célèbre Solo Leveling. Des maisons d'édition de manga s'y mettent aussi. On retrouve les éditions Pika. Leur label s'appelle Pika Webtoon. Webtoon, peut-être que je le prononce pas très bien. Voilà un petit peu ce que donne leur format papier. On retrouve également les éditions Coda qui sont nouvelles en ce moment et qui viennent de la collection Albin Michel. Ces maisons d'édition voient le webtoon comme un énorme potentiel, mais j'avoue avoir remarqué un démarrage assez compliqué. En tout cas, les gens sont un peu plus réticents à se tourner vers l'objet papier, bien que l'objet livre soit vraiment magnifique. On a vraiment de très beaux manhwas en format papier. En plus de ça, avec des couleurs, donc ça change totalement des mangas. Mais quand on demande aux gens pourquoi ils achètent pas forcément le format papier, le problème parfois c'est le prix. Il faut savoir qu'un manhwa coûte en moyenne 14,95 €. Ça reste un budget pour les fans, certains le font, certains ne le font pas. Moi je fais partie de ceux qui le font parce que j'apprécie énormément les objets livres. C'est vrai que la différence de prix comparée à un manga est assez présente. Les mangas on les retrouve dans les prix aux alentours de 7, 8 €, 9 € et parfois même 10 €. Le prix du manga continue d'augmenter. Je sais pas si je suis la seule à avoir remarqué, mais je ne pense pas. Malgré la réticence du prix, je trouve ça très intéressant que les maisons d'édition proposent ce genre de format parce que ça reste un format très intéressant et qui fonctionne dans d'autres pays. Il suffit de continuer, il faut savoir que ça reste quand même assez récent en France, donc avoir son essor au fur et à mesure, un petit peu comme le manga au début. Et franchement, si vous êtes fan de webtoon et que vous appréciez l'objet livre, soutenir les maisons d'édition, soutenir les auteurs en achetant leur œuvre papier, je trouve également que c'est un point positif. Et puis entre nous, c'est vraiment un régal à la lecture. Il est temps de parler de l'avenir du webtoon en France. Je trouve que l'avenir du webtoon en France semble prometteur, il faut vraiment continuer et persévérer. Bien qu'on ait vu beaucoup de maisons d'édition fermées, que ce soit dans le monde du manga ou du webtoon, je pense que le choix des œuvres à mettre en avant pour débuter sont très importants. Les éditions K-Books par exemple, ils l'ont compris, ils ont fait fort avec Solo Leveling, qui est vraiment une totale réussite et qui fait vraiment partie des top ventes de webtoon. Après j'ai pas accès à toutes les ventes réellement, mais c'est vraiment celui-là qui cartonne énormément. Après bien sûr il y a d'autres séries aussi qui fonctionnent plutôt bien, comme Seule la mort attend la vilaine, La nouvelle chef de clan et bien d'autres. La popularité du webtoon est aussi croissante, surtout parmi les jeunes, et je pense qu'elle va continuer de grandir grâce à l'essor des plateformes numériques. Mais également avec l'arrivée de plus en plus d'adaptations en manhwa version papier, on peut s'attendre à encore plus de titres sur nos étagères et sur nos écrans. Avec l'arrivée de nouvelles maisons d'édition, on a eu l'annonce des éditions Milan qui ont lancé leur label Yum Yum. J'ai vraiment hâte de découvrir leur nouveau webtoon. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer petit à petit. Je pense qu'on pourra refaire un point dans quelques années
pour parler de l'évolution du webtoon parce que je pense vraiment que ça va continuer d'évoluer. Et en plus de ça, on a déjà des maisons d'édition qui sont déjà bien positionnées ou qui commencent à l'être au fur et à mesure, comme les éditions K-Books, Kotoon et Pika. Et voilà, on a exploré ensemble l'univers fascinant des webtoons. Il est possible que je n'ai pas traité tous les sujets et j'ai peut-être pas parlé de tout, peut-être que je referai une autre vidéo sur le sujet. En tout cas, moi ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me partager votre avis sur l'essor du webtoon en France et également du format papier. Et aussi si vous avez d'autres informations ou des recommandations, partagez-les en commentaire, je les lirai avec plaisir et ça pourra peut-être aussi aider d'autres personnes. Que vous soyez team papier ou bien team numérique, il y a forcément un webtoon qui vous correspond et qui vous plaira énormément. Et si vous n'avez pas encore plongé dans cet univers fascinant, vraiment n'hésitez pas, foncez, c'est le moment. Et je pense honnêtement que vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir quel est votre webtoon préféré et surtout dites-moi en commentaire si vous êtes team papier ou numérique. Voilà, moi j'avoue je suis un peu plus team papier que numérique, mais je dirais plus les deux. En tout cas, je suis impatiente de vous lire. Et si vous aimez découvrir de nouveaux romans, webtoons et même mangas, et pourquoi pas suivre mes aventures dans ma vie d'étudiante, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, ma page Instagram, TikTok. Je suis présente un peu partout. Je suis là pour partager mes découvertes et mes recommandations. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de contenu, de conseils littéraires. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et en plus de ça, ça soutient énormément la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de lire, c'est le meilleur moyen de s'évader et de grandir.